Salut tout le monde! Cette vidéo est la dernière vidéo filmée que je poste pour 2020 et elle est postée le jour de Noël. Comme c'est la dernière vidéo de 2020, je me suis dit que c'était l'occasion idéale de vous donner quelques conseils pour bien planifier 2021. Vous le savez si vous me suivez depuis un moment, moi je suis une grosse passionnée de productivité, d'organisation, de planification, donc c'est forcément un sujet qui m'enjaille, hein. Et comme je vous le disais, aujourd'hui c'est Noël, donc déjà joyeux Noël à tous. Forcément pour Noël, je vous ai préparé une petite surprise puisque je vous ai créé un bundle, un pack de formation spécial Noël pour pouvoir justement organiser votre année 2021 sous les meilleurs auspices. Donc c'est un bundle où vous pouvez retrouver 3 de mes formations sur l'organisation, la planification, etc. puisqu'il y a la formation Semaine Stratégie qui va vous permettre de programmer, de planifier votre prochain trimestre, donc jusqu'en mars à peu près, pour vos contenus, votre stratégie de manière générale et les objectifs que vous voulez atteindre. Vous avez également la formation Optimize Kingdom qui est comprise dans ce bundle, qui est du coup une formation pour vous aider à installer un système de gestion du temps et de gestion des tâches qui va vous permettre d'automatiser une partie de votre business. Et il y a également la formation Minimalisme Castle où je vous explique comment réduire votre addiction aux écrans et comment faire en sorte d'avoir un espace de travail digital qui soit optimisé pour augmenter votre capacité de focus, votre capacité de concentration. Et du coup, ces 3 formations sont disponibles dans un bundle que je vous ai mis à un prix très spécial à l'occasion de Noël. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous laisserai le lien bien entendu dans la barre de description. Et moi du coup, je vais continuer cette petite vidéo pour vous donner des conseils pour pouvoir planifier l'année 2021 de la meilleure manière que possible. Alors oui, je sais. Il y en a certains d'entre vous qui sont des amoureux du papier et je l'étais aussi, moi aussi, hein. Et je suis toujours encore un petit peu. Mais on est aussi des web entrepreneurs et les web entrepreneurs travaillent principalement de manière digitale. Je pense que le fait de prendre la bonne résolution de basculer son organisation papier, sa planification papier sur des outils digitaux, c'est la meilleure décision que vous puissiez prendre pour 2021. Et je vous dis ça encore une fois en étant moi-même une amoureuse des carnets et des planeurs en tout genre, mais depuis que justement j'ai basculé cette organisation directement sur des outils digitaux comme Google Calendar, comme Things, etc., ça m'a permis d'atteindre un niveau de productivité que je n'aurais jamais pu atteindre avec des outils papier. Et même sans parler de tous les outils de prise de notes, etc., je pense vraiment que pour la partie planification, calendrier, c'est essentiel d'avoir quelque chose de digital pour tout ce qui est rappel, modification des rendez-vous, etc., parce que on peut pas faire ça avec du papier, à part si on met du blanc partout, et croyez-moi, ça fait très moche. Le fait d'avoir un calendrier digital, ça va vous permettre vraiment d'avoir une meilleure organisation de manière générale, surtout si vous êtes web entrepreneur. Donc je pense vraiment que c'est quelque chose qui peut faire toute la différence pour 2021. Je sais qu'il y a vraiment beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas de système d'organisation optimal et ça c'est un problème. Il vous faut un moyen comme un autre en fait finalement de gérer vos tâches, de noter ce que vous avez à faire pour ne rien oublier, pour pouvoir vous organiser. Vous ne pouvez pas avoir un business sérieux si vous n'organisez pas votre temps de manière sérieuse. Dans la formation Optimize Kingdom, je vous explique justement comment créer un système d'organisation sur mesure adapté à votre personne pour gérer vos tâches et comment le faire bien sûr de manière digitale. Donc si ça vous intéresse, ce sera disponible dans le bundle de Noël, mais si vous deviez prendre une seule bonne résolution pour l'année 2020, ce serait vraiment d'avoir un système d'organisation, en particulier si vous n'en avez pas. Pour moi, c'est vraiment très grave de ne pas avoir de système de gestion des tâches, de gestion du temps, parce que ça nous fait perdre irrémédiablement finalement beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. Là aussi, la formation Semaine Stratégie que vous pouvez retrouver dans le bundle vous sera particulièrement utile puisque ce que j'appelle les semaines stratégies, comme je vous le disais un petit peu plus tôt, c'est le fait en fait tout simplement de consacrer une semaine tous les trimestres à vous poser les bonnes questions par rapport à ce que vous voulez dans votre business. C'est-à-dire que vous allez vous demander ce que vous allez lancer, quel chiffre d'affaires vous voulez atteindre, quels sont les chiffres d'audience que vous voulez atteindre, qu'est-ce que vous allez mettre en place. Le fait de mettre en place une semaine stratégie tous les trimestres, ça va vous permettre d'avoir une stratégie justement, ce qui est quelque chose tristement qui manque beaucoup aux entrepreneurs qui se lancent parce que on voit pas encore une fois cet aspect professionnel. Le fait de faire des semaines stratégies, ça va vous permettre de prendre de l'avance sur les décisions importantes à prendre, mais aussi sur vos contenus. Personnellement, c'est grâce aux semaines stratégies que j'arrive à avoir des mois et des mois de contenu d'avance sans aucune difficulté. Je pense que tous les entrepreneurs gagnent à organiser au moins une semaine stratégie par trimestre ou au moins une tous les 6 mois parce que c'est à ce moment-là qu'on va se poser les vraies questions et les questions qui vont nous permettre justement de nous
vous orienter vers les buts qu'on s'est fixés. Donc c'est vraiment primordial. Si vous ne savez pas comment mettre en place des semaines stratégie, je vous redirige à nouveau vers le bundle de Noël puisqu'il y a une formation complète où je vous explique comment mettre en place tout ça. Et bien sûr, pour moi, le meilleur moment pour mettre en place une semaine stratégie, ça va être dès le début de l'année, parce que quoi de mieux que de commencer l'année en se posant des questions sur qu'est-ce que je veux pour mon futur, qu'est-ce que je veux pour les prochains mois. Je pense que c'est typiquement la meilleure période de l'année où vous pouvez faire une semaine stratégie si vous en avez le temps, parce que ça peut faire une énorme différence sur la manière dont votre année 2021 va se dérouler. Je sais que quand on pense planification, on va se mettre à planifier plein de choses pour notre business, mais n'oubliez pas de vous planifier des projets personnels. La vie, c'est pas juste le travail, hein. Si jamais vous avez envie, par exemple, d'écrire un livre, d'apprendre un instrument ou ce genre de choses, c'est le moment de le planifier également. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Quels sont vos projets personnels pour cette année 2021? C'est quelque chose qu'il ne faut vraiment pas négliger. Je sais que moi, c'est mon gros défaut. J'ai tendance à beaucoup planifier, beaucoup réfléchir en amont tout ce qui touche à mon business. Par contre, tout ce qui touche à mes projets personnels, j'ai tendance à les laisser de côté. Cette année, je ne veux pas que vous fassiez la même erreur que j'ai tendance à commettre et je n'ai pas envie de la commettre non plus, donc je vous conseille vivement de programmer, de planifier également vos projets personnels ou au moins 1 à 3 projets personnels qui vous tiennent à cœur et que vous voulez mettre en place pour cette année 2021 au risque de vous oublier et de vous noyer un petit peu dans tout ce que vous avez à penser et à faire pour votre business. C'est une règle importante si jamais vous avez décidé de planifier votre année 2021, mais pour moi c'est une règle qui s'applique quelle que soit la chose que vous êtes en train de faire. À partir du moment où vous décidez de faire quelque chose, il faut impérativement que vous fixiez une deadline, une date d'échéance, c'est-à-dire une date limite à laquelle vous allez faire le truc. Dans le cadre des articles, personnellement, ma date d'échéance des articles, des contenus, etc., c'est souvent la veille, mais j'essaye de le faire avant. Mais rien que le fait de me dire, ok, le dernier moment où je peux le faire, c'est tel jour, ça peut faire une énorme différence. Et là, je vous donne l'exemple des contenus, mais je pense que c'est très important, même pour ces objectifs personnels, de se fixer une date limite pour ne pas trop repousser. Parce que quand on se dit, ah bah un jour je vais faire ça, en général, on ne le fait jamais et on veut éviter ce genre de cas de figure pour 2021, pas vrai? Bien sûr, il va falloir apprendre à vous fixer des échéances qui sont raisonnables, qui sont logiques et qui sont cohérentes avec la manière dont vous passez votre temps. Donc si jamais vous n'êtes pas encore habitué à cet exercice, que vous n'avez pas encore moyen de mesurer, etc., je vous conseille justement de vous procurer le bundle de Noël puisque j'aborde ce sujet dans plusieurs des formations qui le composent, et aussi je vous invite du coup à être indulgent avec vous-même parce que si vous commencez tout juste à vous intéresser à votre manière de planifier, votre manière de vous organiser, etc., il va falloir un petit temps d'adaptation pour que vous compreniez comment vous fonctionnez et ce qui fonctionne pour vous. De mon point de vue, il n'y a pas de système unique d'organisation qui fonctionne pour tout le monde. Chaque personne, chaque individu doit trouver le sien et c'est à vous de trouver ce qui vous correspond le mieux. Et bien sûr, si vous ne savez pas par où commencer ni comment vous y prendre pour réussir à trouver le système d'organisation et de gestion des tâches et des projets qui vous correspond le mieux, je ne peux que vous conseiller à nouveau de vous procurer le bundle de Noël avant sa suppression définitive ce dimanche, puisque dedans vous retrouverez tout un pack de formations qui vont vous permettre justement de démarrer l'année du bon pied en étant productif et organisé. Donc si ça vous intéresse, ce sera bien sûr dans la barre de description comme d'habitude. Du coup, ça y est, c'est la dernière vidéo que je posterai en 2020. Alors, je triche un petit peu parce que du coup vous avez toujours un podcast qui arrive lundi et qui dans son format est une vidéo, mais c'est la dernière vidéo où je me filme comme ça de cette année et du coup je voulais en profiter pour vous remercier de vive voix, voilà, en face à face pour cette année passée ici avec vous. On a vraiment doublé de volume je crois cette année, il y a eu vraiment beaucoup de monde qui nous ont rejoints, donc bienvenue à vous si vous êtes nouveau de cette année et merci à vous pour les commentaires, les likes et les vues que vous me laissez parce que c'est vraiment quelque chose qui fait super plaisir. Je sais que je suis pas quelqu'un qui va prendre nécessairement le temps de répondre aux commentaires, etc., mais je les lis tous et ça me fait toujours super plaisir de voir que certains d'entre vous reviennent, me sont fidèles et continuent à apprécier les contenus. Donc je tenais vraiment à vous remercier pour cette année parce que c'était une année qui était vraiment riche en termes de contenu. C'est vraiment la première année je crois où je fais vraiment un contenu par jour sans manquer un seul jour. Donc ça aura fait 365 jours où vous me supportez non-stop, donc c'était vraiment voilà, quelque chose d'important pour moi de vous dire merci d'être encore là et merci du coup de manifester votre existence, si je peux dire ça comme ça, par les j'aime, par les commentaires, etc., parce que c'est le retour que moi j'ai
et bah du coup je vous souhaite vraiment une super bonne année, un super joyeux Noël, restez positifs et j'espère que vous serez encore là avec moi pour l'année prochaine. Je vous souhaite une super bonne journée, une super bonne année et j'ai grave envie de faire cette blague. À l'année prochaine. Salut.